Sangaré Modès, président de l'association sportive Club d'Adjamé, est l'invité de cette émission. Avec lui, nous parlerons des nouvelles réformes à venir dans le football local en Côte d'Ivoire, de la sélection nationale de football. Sangaré Modès dresse le bilan de son club en division 3 et parle des perspectives pour la saison à venir. Bienvenue à tous et à toutes sur la meilleure web TV 2022. La saison sportive 2022-2023 s'est achevée. Avec votre club, avez-vous atteint vos objectifs de départ? D'abord, avant tout propos, je voulais vous remercier de nous permettre de nous exprimer et de faire un peu le bilan de la saison au niveau du club et au niveau fédéral. Donc déjà vous dire que ma saison n'est pas satisfaisante parce que l'objectif premier qui était la montée n'a pas été atteint. Donc on ne peut pas dire que nous avons atteint notre objectif. Mais n'empêche que sur la deuxième partie du saison, on a vu les jeunes se rébeller dans le bon sens et puis démontrer qu'ils avaient de la valeur pour monter. Au vu des clubs qui sont montés, nous pensions qu'il y avait la possibilité pour nous de monter. Parce que le club de Osa, qui était dans la même poule que nous, a été battu en aller-retour par notre club. Donc dire qu'on avait la possibilité aussi de monter n'eût été certaines défaillances de départ. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Écoute, je peux dire qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, nous avons fait trop confiance à certaines parties du club dont ils n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches. On aurait pu en faire plus si on avait pris le taureau par les cornes. Parce qu'on aurait pu, par exemple, certaines choses quand on a laissé la liberté à certaines personnes de faire, si nous, on avait compris qu'ils ne seraient pas à la hauteur, on aurait pris notre responsabilité pour faire les choses comme il se doit. Solution pour une meilleure saison 2023-2024. Déjà après la première partie du championnat, nous avions compris que certaines personnes ne pouvaient pas faire partie de notre effectif. Certains joueurs, l'encadrement, on a dû changer l'encadrement pour essayer d'améliorer. On a eu la chance d'avoir un entraîneur de la trempe de Mongueï François, qui était libre, qui est enfant d'Adjamé, enfant de Saint-Michel, qui a accepté de nous accompagner dans notre mission. C'est pour cela que nous avons eu avec tout le staff, Thierry Doubaï, le secrétaire général, les joueurs se sont donné la main pour faire avancer le club. Donc je pense que nous avons pris la température de certaines choses et je pense que cette année, on se donnera les moyens de monter. Quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine? Tant que nous ne serons pas en D2, pour le moment, je pense que notre objectif n'est pas atteint. Parce que la première étape de notre ambition pour le club, c'est la montée en D2 déjà. Si nous sommes en D2, nous pouvons rêver. Mais il faut déjà monter l'étape suivante pour pouvoir espérer atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés en tant que responsables. Les clubs ivoiriens doivent désormais avoir la licence CAF pour participer aux compétitions interclubs et aux championnats. Quels commentaires faites-vous de cette nouvelle mesure? Écoutez, si c'est la volonté des instances du football africain qui demandent à ce que les clubs aient ces licences, ben, je crois que c'est bon pour l'amélioration de la qualité de notre football. Imaginez qu'une équipe nationale de Côte d'Ivoire, par exemple, se fait sans un élément du championnat de Côte d'Ivoire. C'est une injure même à tous ceux qui sont dans le milieu du football en Côte d'Ivoire. Si nous devons exporter tout, c'est un peu compliqué. Donc il faut permettre au club de s'améliorer. Mais tout ça, c'est beau aussi. Hein. Moi, je pense que c'est toujours beau d'avoir de l'ambition pour les clubs. Mais
tout un projet s'accompagne de financement. Et comment c'est financé? Est-ce que la CAF va accompagner les clubs? Parce que la CAF aussi monnaie un peu tout ça. Donc comment les ristournes se font au niveau des clubs? Puisqu'on demande beaucoup de transparence aujourd'hui aux clubs, on demande beaucoup de professionnalisme aux clubs. Moi, je suis d'accord pour ça. Mais le problème qui se pose toujours, c'est le problème des financements, comme tout grand projet. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, seulement que il faut vraiment que ça soit suivi à la lettre pour tous les clubs, pas seulement des clubs visés et tout. Mais je pense que les clubs qui vont en Coupe d'Afrique sont suivis de près. Donc, ils ont le droit d'être transparents, d'être bien avec leurs éléments. Bon, vous savez, le football professionnel ne va pas sans contraintes. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec ce qu'on demande, mais est-ce que l'applicabilité sur le terrain serait facile? Vous voyez, moi je prends seulement un petit cas, bon, peut-être que ça concerne, est-ce qu'il y a un terrain de football d'entraînement et légalement constitué pour tous les clubs en Côte d'Ivoire, vu que les clubs ne sont pas soutenus? Il y a des entreprises qui ont des terrains qui ne veulent pas les mettre à la disposition des clubs, alors que ça pouvait se faire. Maintenant, quelle est la partie de la FIF pour permettre aux entreprises de s'intéresser plus, parce que, plus au football et de savoir qu'après, ils ont des moyens de récupération par derrière. Ça aussi, ça doit faire l'objet de communication. Le délai est-il raisonnable et tenable? Ben, comme je le dis, hein, si le président de la CAF, le directeur sportif l'a dit, il sait sur quoi il s'est appuyé pour le dire. Moi, j'ai dit le championnat de Détroit qui démarre le 2 octobre, ça nous donne la possibilité de nous mettre en règle sur certains points. Maintenant, est-ce que tout est possible? Ça, c'est une autre question. Mais je dis que le nécessaire doit être fait pour se mettre en conformité avec ce que la CAF demande. En même temps, je le dis toujours, je vais le dire, ça ne peut pas se faire sans moyens, toutes ces choses. Parce que nous, un club qui est là depuis 1987, bon, il doit légalement être constitué, il doit pouvoir donner une liste de dirigeants, doit pouvoir se donner les moyens d'avoir une direction à choses financières avec une comptabilité bien faite. Ça, c'est la moindre des choses. Ça nous permettra aussi de sortir de notre confort et de notre amateurisme, bien qu'on soit amateur. Après avoir annoncé en début de saison les playoffs, le comité exécutif l'a annulé et a déclaré la SEC championne. Quel commentaire faites-vous de cette décision? Bon, écoute, c'est encore la compréhension des clubs qui sont concernés. Moi, je suis en Détroit, je ne me sens pas concerné par ça. Chez moi, choses comme on appelle en Détroit, les trucs, comment on appelle, les playoffs ont été joués, on a pu terminer la saison correctement. Maintenant, il faut dire qu'au niveau du football professionnel, au niveau de la première division, le programme est encore plus chargé. Donc, avec les équipes nationales qui doivent rentrer en chose, bon, ils savent pourquoi ils l'ont fait, mais peut-être que c'est la communication qui n'est pas bien passée. Sinon, moi, je pense qu'ils bon, doivent avoir des contraintes pour vraiment le faire, quoi. Les éléphants ont été battus par la Zambie à Ndola lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Quel commentaire faites-vous de la prestation de nos joueurs? Écoutez, c'est jamais bien qu'une équipe qui va organiser la Coupe d'Afrique chez elle puisse être battue, quoique ce soit pratiquement un match amical pour nous. Mais 3-0, c'est beaucoup pour un club, pour une équipe nationale comme la Côte d'Ivoire. Donc il faut trouver les vraies questions, il faut poser les vraies questions, il faut trouver les vraies solutions. Et moi je dis, il y a des seigneurs en équipe nationale. Ils ne sont pas en forme, il faut qu'on reconnaisse qu'ils ne sont pas en forme. Il ne faut pas jouer avec les mots. Hein? Il y a des joueurs, aujourd'hui on a des jeunes joueurs, quand vous voyez le vivier du football ivoirien à travers le monde,
pouvez pas comprendre que depuis qu'on a annoncé qu'on va prendre la CAN, on n'ait pas pu trouver une équipe jusqu'à aujourd'hui. C'est inadmissible, c'est incroyable. Mais je dis, on ne va pas jeter la pierre seulement à la fédération, parce qu'elle se donne les moyens qu'elle a. Elle a mis un entraîneur, elle ne veut pas s'immiscer dans le travail de l'entraîneur. Mais je dis, il y a des gens aujourd'hui en équipe nationale qui n'ont pas leur place. Qui sont donc les joueurs qui n'ont pas leur place en équipe nationale aujourd'hui? Mais non, c'est le niveau qu'ils n'ont pas. Ils savent qu'ils ne jouent pas dans leur club. Ils ne sont pas à leur meilleure forme. Ils le savent. Il y a des joueurs qui ont été blessés pendant combien de temps? La preuve, ils ont été prêtés, ça n'a pas marché. Ils ont été rejetés. Alors que quand ils sont venus, il y avait beaucoup de confiance en eux. L'entraîneur les mettait. Ils n'ont pas eu le succès escompté. Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'honnêteté de dire, président, je ne suis pas en forme pour le moment. Pour les matchs amicaux, laissez-moi me préparer. Ça peut se faire. On est honnête, on est professionnel. Hein? Il y en a qui jouent parce qu'ils ont envie de jouer. Parce que c'est l'équipe nationale, ils viennent. Bon, je le dis et je répète, il y a des postes auxquels on ne doit pas toucher en équipe nationale. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Quand j'entends un joueur qui a fait 18 mois sans jouer et qu'il y a des gens qui espèrent qu'il soit, ils viennent reprendre sa place, c'est une injure à ceux qui ont préparé, qui ont joué depuis 18 mois. C'est une injure à ceux-là. On ne peut pas demander à quelqu'un depuis 18 mois qui est suspendu, qui vient, et tout le monde pense qu'il doit venir jouer en équipe nationale. Mais ce n'est pas un club. C'est l'équipe nationale qui est l'émanation des meilleurs joueurs du pays. Donc ça aussi, il faut que les gens apprennent à dire que le football, ce n'est plus de l'amusement, c'est maintenant des professionnels. Un gars qui ne joue pas dans son club, hein, un certain nombre de matchs, ne peut pas être appelé en équipe nationale. Fût-il ce qu'il est, fût-il le capitaine, il ne peut pas être appelé en équipe nationale. Parce qu'il y a un certain nombre de matchs qu'il n'a pas joué. On nous dira, non, il faut qu'il joue pour être en forme. Mais non, en équipe nationale, on ne vient pas pour être en forme. On vient en forme en équipe nationale. Voilà. On ne vient pas en équipe nationale pour être en forme. Moi, je suis d'accord souvent quand les gens disent que, ben, attends, bon, je n'ai rien contre lui, mais il ne peut pas venir du jour au lendemain. Et puis les gens même disent, lui-même, il doit pouvoir dire, non, mais je ne peux pas faire injure à ceux qui sont là. Au regard de cette dernière prestation des éléphants, certains Ivoiriens et acteurs du sport ont tiré la sonnette d'alarme sur cette équipe. Partagez-vous cette inquiétude? En tant qu'amateur de football, je ne suis pas... Je vois, ce que je vois, c'est ce que je juge. Hein. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Mais au vu du rendement de l'équipe nationale, ce n'est pas la grande sérénité. Ce n'est pas la grande sérénité. Moi, je l'ai dit et je le redis. Hein? Moi, j'étais président de la fédération. Je donnais mon équipe nationale à Kolo, à Yaya, avec quelques anciens. Moi, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Si on perd avec eux, ce sont les enfants de la famille. Ce sont les enfants de la maison. Mais on ne peut pas nous donner des gens, des personnes qui ne connaissent même pas l'Afrique. Et c'est maintenant qu'il apprend à connaître l'Afrique. Ce n'est pas Hervé Renard qui a boulingué en Afrique. Hein? Voilà. Quelqu'un qui connaît l'Afrique, oui, mais il ne prend même pas un joueur du championnat. Hein? Voilà, c'est problématique. Moi, je dis une équipe nationale qui veut gagner une Coupe d'Afrique doit avoir des défenseurs qui jouent en Afrique. Moi, pour moi, c'est ça. Vous ne croyez pas en la méthode Gassi? Pas que je ne crois pas, mais je dis... je ne le sens pas combatif. Voilà. Ce n'est pas que je ne le sens pas. Je l'ai vu entraîner à Saint-Étienne, je l'ai vu entraîner à Bordeaux, je l'ai vu être l'adjoint de Laurent Blanc au PSG, en équipe de France. Oui, ce n'est pas sa compétence qui est mise en cause. Mais est-ce qu'il a ce fighting spirit qu'on demande pour une équipe qui organise la CAN à domicile? Il est trop lucide pour être l'entraîneur. Parce qu'il faut quelqu'un qui a du cœur, qui a de l'agnac, qui communique. Hervé Renard, il communiquait. Ça gnaque aux joueurs. On ne peut pas être paternaliste à ce niveau-là. Non, c'est la nation. On a mis beaucoup d'argent, c'est l'honneur du pays qui est en jeu. Il faut pouvoir vraiment
communiquer sa niaque. Chaque jour, le président a la volonté, et il a communiqué là-dessus, mais il faut que l'entraîneur ait cette même volonté. Moi, j'ai discuté avec certains dirigeants de la fédération qui disent qu'ils ne veulent pas se mêler, ils n'ont qu'à le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Mais ça ne peut pas se faire. On est à quelques mois de la CAN, il faut communiquer sa niaque, il faut donner confiance. La confiance appelle la confiance. Vendredi 30 juin 2023 aura lieu l'Assemblée générale ordinaire de la FIF. À quoi pouvons-nous nous attendre au-delà de la présentation du bilan moral et financier? À quoi s'attendre? Nous, on souhaite toujours que ça soit amélioré en notre faveur. En tant que, de toute manière, la fédération, c'est l'émanation des clubs. Ce sont nos employés. Ce sont nos employés. C'est eux qui travaillent pour nous. Donc, ils ne peuvent pas venir nous imposer des choses que nous ne voulons pas. Donc, s'il y a des choses qui sont acceptées, c'est que les clubs l'ont accepté. Et que c'est la loi de la majorité. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. Voilà. Moi, à partir du moment où la majorité décide de suivre les instructions, les propositions de la fédération, moi, je ne vois pas pourquoi moi, je viendrais m'opposer à ça. Moi, je suis toujours pour ce qu'on appelle la démocratie, hein, la loi de la majorité. S'ils ont décidé de partir là, c'est qu'ils trouvent leur bonheur dedans. Même si je ne suis pas d'accord avec, mais je suivrai, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comment se porte l'association des clubs de football de Côte d'Ivoire dont vous êtes le vice-président? La CFCI, la CFCI a mené des actions cette année, a essayé d'initier des actions. Nous, on avait pris le taureau par les cornes avec les assurances déjà. On a essayé de parler d'écart avec les clubs, parce que ce sont des points de financement. Si c'est amélioré, ça va permettre de donner du souffle au club. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut se pencher, il faut trouver des accords. Mais en même temps, quand on demande au président de club, excusez-moi, quand on demande au président de club de faire ça, essayons d'organiser aussi les joueurs. Il faut faire des séminaires aux joueurs pour qu'ils comprennent l'importance, par exemple, de l'assurance. Parce que j'ai entendu de ces choses, quand on a parlé d'assurance, dans toute entreprise qui est organisée, le directeur de l'entreprise prend une partie en charge, mais les employés aussi prennent une partie en charge. Mais quand les chiffres, ils entendent les chiffres, pas question qu'on touche et que ce sont les présidents de club qui doivent se débrouiller pour payer. Quoique nous travaillons pour améliorer les conditions des clubs. Ce n'est pas facile pour le moment parce que tout ça, ça ne se fait pas sans moyens. Et avec les moyens, je pense qu'on peut faire beaucoup, bouger beaucoup de lignes. Votre mot de la fin. Je voudrais vous remercier de donner l'occasion au président de club que je suis de faire le tour des questions d'actualité du football et dire que nous souhaitons déjà pour la nouvelle année faire une bonne saison. Et je dis que déjà la veille de cette fête de Tabaski, souhaiter une bonne fête à tous les musulmans et non musulmans, parce que c'est une fête de partage. Et dire que nous souhaitons que les conditions des clubs s'améliorent. Et demander au président de la FIF d'encore se battre pour nous trouver des financements de plus. C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets sur l'intelligent.tv.